Pour mettre en route le chariot, on va déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens des flèches. Le bouton est ressorti. Je tourne la clé. L'afficheur de batterie, une fois qu'il a affiché tous ces 3 LED, affiche le niveau de batterie. Le voyant vert indique que les batteries sont complètement chargées. Je pose les mains sur le guidon et je vais presser une présence, soit à gauche, soit à droite, pour mettre en place la motorisation. Et ensuite, j'appuie sur le potentiomètre en marche avant ou en marche arrière. C'est un potentiomètre, plus je vais appuyer, plus je vais aller vite. Dès que je lâche, un frein électromagnétique se met en place pour assurer que le chariot ne se déplace pas tout seul. Le bouton qui est ici est un anti-écrasement. Si je me trouve sur le chemin du chariot, le chariot repart et s'arrête automatiquement. Le bon moment pour mettre en charge le chariot, c'est d'être sur le voyant orange. Surtout ne jamais aller jusqu'au voyant rouge qui signifierait une décharge profonde des batteries et la possibilité de les abîmer. Donc une fois qu'on est sur le voyant orange, on éteint le chariot avec la clé et on se munit du cordon de charge qui est prévu avec le chariot. Je prends le cordon de charge, je le branche sur le chargeur qui se trouve ici. Et ensuite, je branche sur une prise 220 volts, 16 ampères, tout à fait standard. Le chargeur se met à clignoter. Dès qu'il passe sur le voyant fixe, c'est que la charge démarre. Quand il va passer sur le orange fixe, la charge sera presque terminée. Quand il affichera le voyant vert, c'est que la charge sera totalement terminée et le chargeur va arrêter de charger les batteries. Donc il s'arrête tout seul, ce n'est aucun souci si le cordon reste branché. Quand on est sur le vert, il suffit de débrancher la prise secteur et ensuite de débrancher le chargeur. La charge est terminée.